Bonjour, cette vidéo traite des ajustements et configurations particulières pour le petit moniteur de batterie. Il s'agit de la deuxième vidéo dans la série. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil avec le lien mis en haut ici. Dans celle-ci, je vais traiter de différentes configurations particulières à l'installation que je compte faire de l'appareil, ainsi que certaines autres informations qui peuvent être intéressantes. Un premier élément à modifier est le câble pour le branchement de la sonde de courant. Le câble fourni avec le moniteur de batterie est un peu court, environ 15 cm, à part les cas où le conducteur principal de batterie passe tout à fait à proximité de l'emplacement pour le panneau. Ce câble est inutile. Donc, j'ai fabriqué un câble beaucoup plus long, environ 2 mètres. Ce qui est important à savoir, c'est que le câble doit être blindé. Les signaux du capteur de courant sont de faible amplitude, donc ça prend absolument un câble blindé pour bien fonctionner. Les connecteurs aux deux bouts sont des JST de type XH. Donc, il existe des petits kits comme ceci, qui contiennent les différentes variétés, 2, 3, 4, 5 broches par exemple, et avec le kit de broches pour les assembler. Ce sont des connecteurs pas nécessairement faciles à installer, mais c'est réalisable pour quelqu'un qui fait du bricolage. J'ai simplement reconfiguré à l'identique pour un câble plus long. Le câble que j'ai utilisé, c'est un ancien câble pour un branchement audio. Donc, c'est 2 conducteurs avec blindage autour. Donc, qui permet d'avoir il y a une masse, une alimentation et un fil de signal. Dans mon cas, je suis plus intéressé à connaître la tension aux bornes du panneau de distribution que directement à la batterie. De cette manière, s'il y a un problème avec le câblage entre la batterie et le panneau de distribution, l'indication de tension va me l'indiquer. Et je n'ai pas de voltmètre spécifique dans mon panneau de distribution, donc pour moi, c'est la seule manière de connaître la tension directement au panneau. Une façon simple, c'est de séparer le conducteur rouge, qui est l'alimentation du moniteur, du conducteur jaune, qui est le système de mesure de la tension. Donc, en branchant le conducteur jaune directement sur le panneau, je vais connaître la tension qui est au panneau, et le reste de la fonctionnalité va être la même. Donc, si je mets ici, par exemple, une recharge d'1 ampère, j'ai la tension qui est au panneau, et le courant de recharge est 1 ampère. Donc, lorsque je coupe mon disconnect qui débranche le panneau des batteries, la tension redescend à 0 et le courant de charge est encore affiché. Donc, j'obtiens exactement ce que je voulais, jusqu'à ce moment-ci. Ce qui se passe, c'est que là, la tension était inférieure à la tension minimum pour remettre à 0 et le moniteur a simplement suivi ses instructions et a remis la capacité de la batterie à 0. Et elle va rester à 0 pour toujours parce que la tension est trop basse. Donc, comment contourner ça? Et ça, c'est une fonctionnalité qui ne semble pas être décrite dans la documentation du produit. Donc, si on retourne dans le menu, 0000, qui est la fonction de base lorsque le moniteur est mis en fonction la première fois, je vais remettre mon 99. On pourrait croire que ça va dire au système que la tension doit être inférieure à 99 volts pour remettre à 0 la capacité de la batterie. Avec ce réglage-là, le système est programmé pour dire qu'au-dessus de 14.4, la batterie est à pleine charge, mais qu'en dessous de 99, elle est à 0 charge. Donc, il y a évidemment là une confusion. Et comment le système interprète, c'est là qu'on va prendre à notre avantage. Donc, si je rebranche l'alimentation au panneau de distribution, on retrouve notre tension et on voit que
la charge recommence à monter. Et si je débranche mon panneau de distribution, on continue à faire la recharge. Et la capacité ne s'efface pas. Parce qu'évidemment, le conflit entre la tension minimum et la tension maximum fait que le logiciel semble ignorer l'absence de tension. Donc, est-ce que c'est un bug dans le logiciel ou c'est une fonction non documentée? Je saurais le dire, mais que pour cette version du logiciel dans cet appareil, ça fait exactement ce que je cherche. En ce moment, mon panneau de distribution est déconnecté et la charge qui s'est appliquée à la batterie est encore comptée. Donc, on va le laisser terminer sa charge. Évidemment, la seule chose qui est un peu curieuse, c'est qu'on charge avec 0 watts, parce qu'évidemment, 5 ampères fois 0 volts, ça donne 0 watts. Mais l'important, c'est que point de vue capacité en ampères-heure, les données soient valides. Donc, on voit ici que la recharge a été complétée. Donc, par exemple, pendant mon absence avec les panneaux solaires. Et la batterie est entièrement chargée. Si je reviens, que je remets la tension sur le panneau de distribution, on voit que la tension est correctement affichée et la capacité de la batterie aussi. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante que je n'ai pas trouvée dans la documentation. Un autre élément que je voulais modifier est le rétroéclairage. Comme nous avons vu, il y a un rétroéclairage qui est allumé par défaut. C'est embêtant aussi la nuit d'avoir du rétroéclairage actif. Donc, à l'arrière du moniteur, le petit connecteur qui est ici, qui est branché au DEL de rétroéclairage. Et c'est possible d'alimenter le rétroéclairage par une seconde source plutôt que d'utiliser l'alimentation directement du moniteur. Bien sûr, il faut mettre une résistance en série. On ne peut pas brancher des DEL comme ça directement sur l'alimentation. Donc si je branche, donc j'ai ici une résistance pour contrôler la luminosité. Donc on voit ici que je peux contrôler le rétroéclairage. Donc l'objectif, c'est de brancher ce circuit-là sur mon panneau de contrôle à la position éclairage. Donc lorsque j'allume l'éclairage à l'intérieur du bateau, le rétroéclairage du moniteur va s'activer. Et lorsque j'éteins l'éclairage pour la nuit, il va s'éteindre. L'autre avantage, c'est lorsque je quitte le bateau, le rétroéclairage ne fonctionnera pas. Ça permet de diminuer de plus de la moitié la consommation parasite sur la batterie lorsque je suis absent. Ce petit connecteur ici, c'est aussi un JST, mais celui-là, c'est un PH. Donc, c'est encore un peu plus compact et petit que ceux pour le capteur. Donc, idéalement, c'est de s'en procurer un que les conducteurs sont déjà placés pour éviter d'avoir à faire des branchements sur des broches minuscules. Pour terminer, quels sont les avantages et inconvénients de ce modèle? Le principal avantage, c'est son prix. Il est beaucoup moins cher que des moniteurs plus sophistiqués qui est aussi disponible sur le marché. Il est aussi assez compact et il donne l'essentiel de l'information qu'on a besoin. Quels sont les inconvénients? Bon, le principal inconvénient, c'est qu'il doit être configuré entièrement manuellement. Il n'y a pas de fonction d'auto-apprentissage dans laquelle il va apprendre les capacités de la batterie, ses caractéristiques, des choses comme ça. Il n'y a aucune de ces fonctionnalités-là. Ensuite, comme on a vu, le système pour éviter l'accumulation d'erreurs est aussi relativement simpliste. Donc, c'est seulement soit la pleine tension qui va mettre à 100% ou une tension minimum
qui va remettre le 0%. En utilisation sur un bateau, on ne va jamais à 0%. En fait, idéalement pour des batteries à l'acide plomb, 0%, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais se rendre. Donc, cette fonctionnalité-là n'est pas idéale. Il y a aussi très peu de fonctions avancées. Donc, par exemple, lorsque l'on charge une batterie, lorsque vous mettez 5 ampères dans la batterie pendant 1 heure, il n'y aura pas 5 ampères-heure de stocker en énergie chimique. La conversion n'est pas de 100%. Donc, pour charger une batterie de 100 ampères-heure, ça prend plus que 100 ampères-heure. Et ce système-là ne tient pas compte de ce facteur-là. Même chose pour la décharge. Une batterie de 100 ampères-heure, c'est 20 heures à 5 ampères. Donc 20 fois 5, ça fait 100 ampères-heure. Mais ce n'est pas 5 heures à 20 ampères. Plus vous tirez fort sur une batterie, plus sa capacité effective diminue. Pour une application sur un bateau, c'est moins critique parce qu'on ne décharge pas des batteries de servitude en 12 heures, par exemple. On calcule la capacité sur le bateau pour faire au moins un cycle de 24 heures, donc ce facteur-là est moins important. Ensuite, pour la durabilité, je ne sais pas, je viens juste de me procurer l'appareil, donc à l'usure, je vais pouvoir voir est-ce que c'est bien durable, surtout qu'ici, où j'habite, les conditions hivernales sont beaucoup plus difficiles, donc comment va se comporter l'appareil après son premier hiver stocké à moins 20. Je vais savoir ça le printemps de l'autre année. Donc à nouveau, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez eu des informations utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça ne coûte rien, en activant la petite clochette. Donc vous serez averti lorsque je vais mettre en ligne d'autres vidéos similaires. Je vous souhaite une bonne soirée.